Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un petit tuto qui va vous permettre de créer des capsules vidéo. Voilà, alors à quoi ça va servir? Par exemple, vous aurez envie de présenter une matière à vos élèves et d'en faire une petite capsule pour qu'ils puissent la revoir chez eux. Ou bien ça peut être un élève lui-même qui va préparer la petite vidéo pour montrer aux autres. Alors, la première chose à faire, ce sera de se connecter sur le site Adobe Spark Vidéo, donc Adobe Spark, et puis vous mettez vidéo derrière. Vous allez devoir vous créer un compte. Voilà. Alors, une fois que votre compte est créé, donc vous allez vous identifier. Ici, vous voyez que mon interface est en français. C'est parce que je passe par Google Chrome. Google Chrome me permet la traduction immédiate du site. Une fois votre compte créé, vous allez donc arriver sur cette page-ci. Voilà. Alors, sur cette page-ci, comme vous allez faire ici une vidéo, il va falloir choisir vidéo. Elle se trouve tout en dessous, donc vous glissez la page jusqu'en bas. Et là, vous avez toutes les possibilités de la suite Adobe. Aujourd'hui, le petit tuto ne sert qu'à créer une vidéo. Donc, nous allons dessus. Voilà, vous commencez par lui donner un titre. Donc, par exemple, je vais mettre « Créer un tuto ». Une fois que vous êtes sur cette page-ci, vous allez commencer à partir de 0. Voilà, là, il va me charger ma première dia. Il faut attendre un petit peu que ça charge. Voilà. Voilà, quand c'est chargé, vous allez avoir une petite vidéo explicative. Ici, nous n'allons pas la regarder, donc je la supprime. Et nous voilà sur notre éditeur de dia. Donc là, vous voyez en dessous, il y a déjà une dia de prête. Les autres, là, c'est les publicités d'Adobe. Donc, vous pourrez en rajouter en appuyant sur le plus. Mais on va déjà commencer par la première. Donc, sur la première, je remets mon titre. Donc, j'appuie sur le plus. Là, vous voyez que je peux choisir d'insérer une vidéo, du texte, une photo ou une icône. Ici, je vais écrire mon titre. Créer un tuto. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est important à savoir? Ici, vous avez la durée de la dia. La dia, si vous la laissez telle qu'elle, elle va s'afficher pendant 2 secondes. 2 secondes, c'est parfois un petit peu peu. Par contre, vous avez ici le son. Donc le son, ça vous permet d'enregistrer pour que votre dia soit augmentée de votre voix et des explications. Donc par exemple, là, je vais m'enregistrer. Pour ça, je vais appuyer sur le micro et laisser cliquer le temps de mon enregistrement. Bonjour, aujourd'hui, je vais vous présenter comment il faut créer un tuto. Voilà, vous avez remarqué ici que ma vitesse a changé puisque ma dia s'est adaptée à mon temps de parole. Ok, alors, maintenant je peux réécouter. Donc si je clique là, je réécoute. Ok. Maintenant, je vais créer une deuxième dia. Donc pour ça, j'appuie sur le plus qui va créer ma deuxième dia. Voilà. À nouveau, je peux rajouter une vidéo, du texte, une photo, une icône. Cette page-ci, j'aimerais mieux qu'elle soit coupée en deux. Donc là, vous voyez à droite les dispositions. Je peux changer. Si je mets celle-ci, par exemple, je vais pouvoir ici rajouter du texte. 1,
Voilà, première étape. Et puis ici, dans la deuxième, là je ne peux plus écrire du texte. Par contre, je peux rajouter des photos, une vidéo. Si je clique sur photo, voilà. Soit je vais chercher une photo dans mon ordinateur qui existe déjà, soit je peux aller trouver des photos qui sont sur mon drive en ligne. Donc voilà, par exemple, je vais aller chercher en ligne. Puisque première étape, c'est ouvrir Adobe, je vais voir si on a une photo d'Adobe en ligne. Eh bien, ça ne correspond pas à ce que je cherchais, mais c'est pas grave, je prends cette photo-là pour l'insérer. Voilà. Comme ici, c'est juste un exemple. Voilà. Maintenant, je vais rajouter encore du son. Pour la première étape, je me rends sur le site Adobe. Voilà. Je rajoute une troisième dia. Voilà. Celle-ci, j'aimerais bien mettre deux textes différents, un plus grand, un plus petit. Donc, je choisis ici ma disposition là. Coucou. Ça va. Voilà. Je peux également changer mon fond. Là, vous voyez, il y a un plus. Donc, ça veut dire que vous pouvez aussi rajouter une photo ou une vidéo à l'arrière. Voilà, vous avez compris maintenant le principe pour créer les dias. Donc, on va s'intéresser aux paramètres. Donc, ici, vous avez les modèles de dias. Vous avez un thème. Là, pour le moment, le thème est bleu. Si vous avez envie que ce soit orange, toutes les dias vont à ce moment-là se transformer et vous allez avoir de l'orange partout, sur toutes mes dias. Mais vous avez aussi d'autres thèmes. Certains aussi vont transformer la police d'écriture, celle-ci par exemple. Voilà. On peut aussi encore changer les couleurs. Hein. Donc voilà, ici, toutes mes polices se sont adaptées à ce thème-là. Cet onglet-ci permet de créer des dias carrés ou bien rectangulaires. Et alors l'onglet musique, vous voyez qu'ici pour le moment c'est Sunlit Valley, c'est la musique qui a été choisie avec ce thème-là. Je peux en choisir une autre ou je peux aussi la supprimer ou ajouter de la musique de mon, de mon ordinateur. Pardon. Voilà. Alors maintenant, si je veux voir tout mon tuto, je vais aller sur la flèche ici en dessous. Et le voilà. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter comment il faut créer un tuto. Pour la première étape, je me rends sur le site Adobe. Voilà, vous avez vu le tuto, ce que ça donne. Évidemment, ici, c'est un essai. Hein. Alors, maintenant, une fois que votre tuto est terminé, vous êtes content, vous allez devoir en faire quelque chose. La chose la plus facile, c'est de la charger et de la partager en ligne via un lien ou via un QR code. Voilà, donc vous allez sur Share, partager. Là, vous avez le nom de votre tuto. Ici, vous êtes obligé de choisir une catégorie. Donc, on va choisir éducation. Le reste, il n'y a pas besoin de remplir. On clique sur créer un lien. Et là, l'application, enfin le site, met mon lien en ligne. Dans quelques secondes, mon lien sera fait. Et voilà. Mon lien est terminé. Maintenant, vous voyez, il est ici. Je peux le partager sur Facebook, sur Twitter, dans ma Classroom. Je l'ai envoyé par email ou le transformer en QR code
Pour ça, je vous invite à aller voir le tuto comment créer un QR code. Vous avez l'adresse qui est là, vous la copiez et vous en faites maintenant ce que vous voulez. Voilà, j'espère que vous aurez compris et que vous me ferez de chouettes tutos et de chouettes capsules pour vos élèves. À bientôt!